Bonsoir, j'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo un espace de travail qui est consacré à la stratégie d'Arman concernant l'indicateur stochastique RSI DEMA. Donc la stratégie d'Arman ressemble à celle de Pulsar, c'est la stratégie classique d'un indicateur. Lorsque celui-ci sort de sa zone de survente, on a un signal d'achat, et lorsqu'il sort de sa zone de surachat, nous avons un signal de vente. Lorsque vous voyez les plots rouges, c'est que nous sommes dans des signaux, des pré-signaux baissiers. Donc c'est ça qui m'ennuie. Vous voyez qu'on est en tendance, mais bon, on peut envisager de lire la chose de cette manière. Donc lorsque nous sommes avec des plots verts, donc en zone de survente, nous sommes dans des pré-signaux haussiers. Alors c'est ce que vous voyez dans la colonne, par exemple Crédit Agricole, pré-signal haussier, l'indicateur est dans la zone de survente. On va vérifier, on constate bien que Crédit Agricole est dans la zone de survente. Vous avez des plots verts et on voit bien que l'indicateur est sous la zone de 20. Alors c'est paramétré 20 et 80. Hein. Pulsar, dans son système de profitabilité, a paramétré par rapport à 70 et 30, hein, mais vous pouvez régler comme vous le voulez. Par défaut, dans mon indicateur, l'indicateur est de 20 périodes, avec un RSI de 14 périodes. Et d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de mettre la DEMA. On va l'ajouter tout de suite. Donc la DEMA qui est de 20 périodes. Voilà. Alors maintenant, la nouveauté qu'a demandé Armand, c'est de prendre les signaux également en fonction de la tendance de fond, c'est-à-dire la tendance supérieure. Alors j'ai pris un MACD, vous comprendrez pourquoi. Parce que pour décrire la tendance, voilà, on est dans une zone de surachat ou de survente, hein, comme je l'ai dit à Armand, c'est ça qui pose problème avec cet indicateur. De considérer que lorsqu'on est en survente ou en surachat, ce sont des pré-signaux haussiers ou baissiers, parce que en fait, ça montre qu'une tendance est forte lorsqu'on est au-dessus ou en dessous de ces zones de survente et de surachat. Mais enfin, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé, et donc on suit cette logique. Alors, donc j'ai pris pour cette raison le MACD. Donc, lorsque le MACD est au-dessus de sa MME, vous avez donc une tendance de fond haussière. Et c'est affiché ici. La tendance de fond est haussière. Donc, vous avez donc le signal d'achat. Voilà pour HF. Nous venons de sortir donc de la zone de survente. Vous avez le signal d'achat donc, et en plus vous avez un MACD au-dessus de sa MME en hebdomadaire, et ce qui fait que le signal donc dans ce cas-là est plus fort puisque la tendance de fond est haussière. Voilà, donc il va falloir que je vous envoie avec cette vidéo l'indicateur stochastique RSI d'EMA de Harman qui est légèrement modifié pour les plots, l'assistant visuel et la colonne stochastique RSI DMA Harman. Et également, il faut que je vous montre pour la colonne MACD position par rapport à sa MME, il faut rajouter, pour que on puisse reconnaître cette colonne, il faut rajouter dans l'étiquette simplement le mot trend. D'accord? Donc n'oubliez pas, si vous voulez, Armand et tous ceux qui veulent utiliser ce poste de travail, ce bureau, pardon, cet espace de travail, plus exactement, n'oubliez pas de marquer à la colonne MACD position par rapport à sa MME, étiquette égale trend. Voilà. Alors maintenant, en dernier, je vais vous montrer comment paramétrer donc l'indicateur stock RSI d'EMA Armand. Hein, il faut en créer un autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement,
Ici, les plots sont inversés par rapport, vous voyez, plot A égale 10, plot B égale 0, et dans mon indicateur, c'est le contraire, plot A égale 0 et plot B égale 10, et inversement ici. D'accord? Plot 10, la plot B égale 0 et plot A égale 10 dans mon indicateur à moi. Donc il y a une petite inversion, c'est pour ça que j'ai créé un autre indicateur pour Armand qui fait cette correction. Et alors pour le paramétrage, on va le regarder ensemble. Alors c'est l'inverse hein, également. Donc bon, bande de surachat, vous le mettez en couleur de fond rouge. D'accord? Et la couleur de croisement reste blanche. Et l'opacité, vous pouvez mettre 20. Ensuite, pour la bande de survente, là, vous mettez la couleur de croisement en vert et la couleur de fond en blanc. D'accord? Donc vous commencez par la couleur de fond hein, qui est colorée et ensuite c'est la couleur de croisement qui est colorée. D'accord? Alors ensuite, vous faites l'indicateur stochastique RSI DEMA, donc en vert pour la hausse et en rouge pour la baisse. Couleur neutre pour le reste, vous pouvez mettre, si vous voulez, du noir hein, pour lorsque c'est plat. Hein. Vous pouvez mettre une autre couleur. Voilà. Ou alors vous laissez en vert, hein, c'est comme vous voulez. Alors la ligne de surachat, vous la mettez en rouge donc, pour que ça soit pareil que la bande. Et pour la ligne de survente, vous la mettez en vert. Voilà. Alors maintenant pour les barres baissières, vous mettez en rouge. Donc là vous mettez barre. Hein. Et pour les barres haussières, vous mettez vert. Tout simplement. Voilà, ben je crois que tout a été dit dans cette vidéo. Alors je vous envoie, accompagné de cette vidéo, l'indicateur stock RSI DEMA de Armand. D'accord? Concernant la DEMA, c'est la même. Donc ça, il n'y a pas besoin de changer. Ensuite, je vous envoie l'assistant visuel, hein, qui s'appellera, bon, vous pouvez l'appeler Signaux Stock RSI DEMA Armand. Moi, je l'ai appelé comme ça, vous l'appelez comme vous voudrez. Et ensuite, il faut la colonne Stock RSI DEMA de Armand. Et en dernier, n'oubliez pas, donc ça va faire trois choses que je vous envoie. Hein. Le code de la colonne, le code de l'assistant visuel et le code de l'indicateur stock RSI DEMA de Armand. Et n'oubliez pas surtout dans votre Market Analyzer de marquer Trend sur la colonne dans la ligne étiquette. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que je vous envoie avec les codes de la colonne, de l'indicateur et de l'assistant visuel.